All right, well, you just saw a very brief example of the strike that we've been having for the last 4 months for the non-public funds. It is shameful. This employer has been absolutely awful to these employees, and while we've been able to settle in Ontario and the NCR, we still have not been able to get a fair agreement for these members in Bagotville, in Saint Jean, Montreal, and Valcartier. So it is shameful. We just talked about what's going on with the strike fund. Imagine trying to live off of $75. And this is what they often are earning at their workplace. These people are the lowest paid public servants. Some of them are making nearly minimum wage, and each one of them are being paid a different rate of pay despite having exactly the same employer and doing exactly the same duties from location to location. We are bringing a few of the members in from Montreal and Saint Jean. We're going to have a big demonstration across the street at National Defence Headquarters today at noon. I hope that all of you can come join us and show them the support that they need for in Montreal, Saint John, and his experiences of Ça fait 11 ans que je fais ce travail-là. Aujourd'hui, je suis ici avec mes collègues de Saint-Jean. On est en grève depuis 135 jours aujourd'hui. C'est beaucoup. Vous vous demandez sûrement comment va le moral de mes collègues et moi-même. On est plus solidaires que jamais. Notre cause est juste. Nous aimons notre travail et c'est pour ça qu'on est encore dehors. Qu'on est prêt à se battre pour avoir un salaire qu'on mérite. Notre employeur, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le service bien-être moral des Forces armées canadiennes, les fonds non publics. On est environ 500 civils à travers le Canada, dont 200 au Québec qui sont toujours en grève. Notre travail, c'est simple, c'est offrir des services aux militaires, aux recrues, à leurs familles. On soutient tous ces gens-là. Que ce soit au niveau du service des loisirs, au niveau des canettes, des messes, des services financiers, administratifs et le département de conditionnement physique. Pour ceux qui ne le savaient pas, ceux qui entraînent nos militaires canadiens et toutes les recrues, ce sont des civils, kinésiologues, éducateurs physiques qui passent tout par la barre de Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire leur cours de militaire de base, et c'est nous qui les entraînons. La différence avec vous, comme fonctionnaire, en fait, c'est un décret qui date de plus de 40 ans qui nous exclut comme fonctionnaires de la fonction publique. Nos salaires sont donc vraiment plus bas. Juste à Saint-Jean, ça va varier entre 25 à 52% de moins que la fonction publique. L'autre iniquité qu'on retrouve au sein des fonds non publics, c'est entre les bases. C'est inacceptable que le même employeur avec des emplois pareils, ne donne pas le même salaire. Je vais vous donner quelques exemples assez frappants. Une adjointe au service financier qui est comparable à un CR4 dans la fonction publique, à Bagotville va gagner 10 $ de moins qu'à Ottawa. C'est le même emploi, le même employeur. Un commis comptable à Valcartier gagne 8 $ de moins qu'à Suffield. C'est le même employeur. À Bagotville, un instructeur, comme je vous disais, conditionnement physique, qui est bachelier à l'université, a un salaire d'entrée à
17 de l'heure. Son salaire maximum, 26 À Kingston, présentement, c'est à presque 31 de l'heure. Et dans la fonction publique, au niveau de la GRC, il y a des gens qui font exactement le même travail que nous. C'est 49 de plus pour le même emploi. C'est honteux. L'offre de notre employeur, sûrement vous avez entendu parler du 13,75 sur 3 ans. C'est pas mauvais, sauf que quand les salaires sont si bas, c'est pas très bon. Les FNP ont des salaires moyens autour de 40 000 par année. C'est clairement insuffisant, un 13,75 sur un salaire de 40 000. Puis quand vous comparez avec les bases de l'Ontario et partout au Canada, les salaires au Québec sont les plus bas. Donc ce 13,75-là, au Québec, est encore plus bas parce que nos salaires ne sont pas assez hauts. On n'est plus capable d'en embaucher, on est à 50 de nos effectifs dans certains départements. Donc au Québec, on a refusé l'offre de l'employeur à plus de 80 Vous vous demandez sûrement pourquoi la grève est si longue après 135 jours. Bien, l'employeur a recours à des briseurs de grève. Il y a des gens de partout au Canada qui sont venus au bar de ces gens, malgré le quartier pour faire l'emploi de gens qui sont payés au salaire minimum. Donc, ces gens-là étaient payés pour leur transport, l'hébergement et tous les heures supplémentaires pour venir accomplir le travail. Ce qui est encore plus honteux, c'est que le ministre de la Défense nationale, présentement, en fait, des militaires font notre travail à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a des militaires présentement qui entraînent des recrues et ils n'ont aucune formation en entraînement comme nous on a. Ils sont payés vraiment plus cher que nous et leurs salaires sont pris en même nos taxes et nos impôts. Donc, ces briseurs de grève-là, ils sont obligés de faire le travail. Donc, je ne blâme pas le militaire, mais je blâme la Défense nationale qui leur fait faire le travail pour continuer de former des recrues. Donc, les opérations continuent quand même si on est dehors. C'est pour ça qu'on est encore dehors. Le projet de loi, c'est une bonne chose, mais on en est exclu. Ça ne s'appliquera pas à vous, fonctionnaires, ce projet-là, anti-briseur de grève-là. Ça ne s'appliquera pas à nous non plus, même si on n'est pas des fonctionnaires, mais on rentre quand même dans cette loi-là. Donc, les gens vont continuer de faire notre emploi. Nous, ce qu'on va faire, on va continuer de manifester, on n'arrêtera pas. On va continuer nos pressions politiques afin d'abolir ce décret-là de 82 qui nous exclut, qui cause tant de problèmes dans nos bases. Ce qu'on demande à l'employeur, c'est pas de d'agérer. On demande seulement des salaires justes, équitables et surtout égaux à nos homologues des autres provinces. Après 135 jours, il est grand temps que celui-ci respecte et nous retourne à la table de négociation. Pour terminer, je voudrais remercier le Bloc québécois qui nous a supportés, qui nous supporte encore. On était au Parlement, il y a eu une conférence de presse. Je remercie le NPD de son soutien. La FPC Québec qui est là depuis le jour 1, qui est là à chacune des journées pour s'assurer que nous, les grévistes, on a tout ce qu'on a besoin, ils sont nos lignes de pitage, ils sont là pour nous aider, pour augmenter le moral dans les journées plus difficiles, à moins 30, cet hiver, c'est un peu moins fun. Et un dernier merci à Nathalie Rainville, qui est notre négociatrice, qui depuis le jour 1 croit en notre combat. Pour nous aider. Donc, il est grand temps qu'on nous reconnaisse comme des fonctionnaires et non des fonctionnaires de deuxième classe. Donc, on va continuer à se battre. J'espère qu'on va pouvoir avoir votre soutien pour nous ce combat.